le secteur pluriel réunit les hôpitaux psychiatriques, les crèches, les centres d'insertion socio-professionnelle, la maison d'accueil pour femmes en difficulté et les écoles d'enseignement spécialisées. Je m'appelle Stéphanie de Pireux, je suis institutrice maternelle et primaire et je travaille dans l'enseignement spécialisé depuis 7 ans. Je travaille donc dans une classe d'enseignement de type 2, donc avec des enfants âgés entre 7 et 10 ans, donc des enfants notamment avec de l'autisme, de la trisomie et on ouvre. Et d'autres avec un retard qui est généralisé. Alors, Tom, est-ce que tu saurais venir chercher ton prénom? C'est des enfants avec qui on va travailler beaucoup l'autonomie, la communication. À l'école. Magnifique. La socialisation et les premiers apprentissages scolaires. On va utiliser des phares de communication pour ces enfants-là, donc des phares avec des photos, des pictogrammes, des dessins, pour qu'ils puissent aussi se faire comprendre donc, de tous, pouvoir faire des demandes, pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Si tu veux ta tartine, va donner ta phrase à Laetitia. Ça c'est juste. On va utiliser aussi le langage des signes beaucoup, pour qu'ils puissent comprendre les consignes qu'on va leur donner. S'il vous plaît. Très bien, Moira. Oui, Antoine. Est-ce que vous pourriez reprendre en quelques mots ce qui vous amène à solliciter une hospitalisation chez nous? C'est un long parcours de souffrance, d'excès de tranquillisants. C'est seulement maintenant que je m'écroule, quoi. Nous sommes à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. Nous prenons en charge différents patients avec différents troubles d'ordre psychiatrique. Ça peut être problèmes de dépression, anxiété, mais également des problèmes de dépendance, des problèmes de troubles de la personnalité. Les patients sont hospitalisés ici de leur plein gré. Dis Michel, si je mets les pieds dans l'eau, on ne va pas les voir. Alors, moi je sais comment je ferais, comment toi tu ferais? C'est pas évident de franchir le cap de l'hôpital psychiatrique et donc nous avons un rôle d'accueil et un rôle d'accompagnement important pour permettre finalement aux patients de passer ce pas et de se sentir bien ici au niveau de l'hôpital. Ça va? Oui. Tu arrives à te détendre? Oui, je commence à avoir un petit peu plus confiance. C'est quoi la confiance? C'est difficile chez toi? C'est difficile d'avoir confiance déjà en soi et de faire confiance aux autres parce qu'on a peur de se retrouver seul. C'est pour ça que je suis venue ici, pour essayer de faire un pas en avant. Parce que même avec la psychologue, j'ai du mal à parler quand on me demande. Maintenant, je trouve que c'est bien que tu te sois inscrite aux soins. Là, tu as pris position. Au début, quand ils arrivent ici, ils sont un peu craintifs, ils se mettent sur le côté, ils observent beaucoup. Ça fait partie de notre mission d'aider les enfants à aller vers les autres. Bonjour Mani. Bonjour Alessio. Ici, ils m'appellent Nani. Ils ne savent pas dire Stéphanie, ils disent Nani. Je suis puéricultrice et ça fait 13 ans que je suis à la crèche Pomme d'Api. J'appelle Pauline. Dans mon service, ils ont 18 mois, 2 ans. Donc, ils apprennent à manger seuls. Au début, déjà, le matin, ils peuvent avoir un petit déjeuner. Puis ensuite, à 9h30, ils boivent la soupe. Le repas est servi à 11h, toujours. C'est bon, Louis? Parce qu'après, il faut le temps de les changer et de les mettre à la sieste. Parfois, ils font des activités culinaires. Ils font de la soupe. Je m'appelle Sayane, j'ai 11 ans. On est dans une unité qui s'appelle la Mosaïque. Ça fait partie de la petite maison. La petite maison, c'est un hôpital psychiatrique pour que les gens soient mieux chez eux, pour qu'ils aient moins de problèmes. Et voilà. Alors Sayane, c'est un jeune qui est très déstructuré. C'est un jeune qui a toujours l'impression qu'on va le brutaliser.
Il a toujours l'impression d'être victime de quelque chose. Ça, c'est les entiers. Et puis ces deux-là, tu les mets ensemble. On est à 5. C'est 1, 2, 3, 4. Nous, on s'occupe d'enfants qui ont en général entre 8 et 15 ans. Ok, très bien. Ce sont des jeunes qui ont eu des parcours, pour la plupart, assez chaotiques. Donc c'est important qu'ils aient ce lieu de vie et qu'ils puissent comprendre que quand même c'est un hôpital et qu'on n'est pas leur lieu de vie principal. On établit des outils avec lui pour que ça se passe au mieux à l'extérieur en fait. Bon, alors là, t'as combien de carrés? Qu'est-ce qu'elle a sur sa tête, mademoiselle U? La spécificité de l'enseignement spécialisé, c'est de travailler donc l'individualisation. Donc on va prendre chaque enfant donc, où il en est en fonction donc, de ses compétences, de ses capacités et de ses difficultés pour essayer de l'amener bien sûr le plus loin possible. On ne va pas broyer la poêle, donc on fait doucement. On va vraiment fixer des objectifs prioritaires, donc vraiment de petits objectifs pour que l'enfant se sente avancé et se sente valorisé quand il a une réussite. Oh, dégueu. Bah non, pourquoi tu dis ça? Bah elle se débrouille. Nos enfants ici ne vont pas avoir la même scolarité que les autres, mais ils ont droit aussi d'être autonomes plus tard, enfin du moins le plus autonome possible. Ah, tu sais faire tout seul, là, je te laisse faire. Et on va retourner tous nos petits bonhommes comme ça avec le sourire, ils arrivent avec le sourire. On repart à la maison, oui, mais avec l'expérience de la journée qui est toujours enrichissante. À l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, ce sont presque des hospitalisations à la carte où les patients déterminent telle ou telle activité dans lesquelles ils peuvent se sentir bien. Voilà Michel, un peu de tartare. Un petit peu, je viens. Oui. Tu as été participer au jeu tabac finalement ce matin, oui? Oui, oui. Allez. C'est intéressant. Nous essayons de permettre au patient de travailler avec lui sa demande et de devenir acteur de ce qu'il souhaite changer au niveau de son hospitalisation. L'objectif, c'est finalement de les amener à s'exprimer en découvrant d'autres portes d'entrée. Nous proposons beaucoup de choses. Les patients, en fonction de leurs demandes, en fonction de ce qu'ils ont envie de réaliser, s'inscrivent aux activités et évoluent dans leur hospitalisation. Je fais une parenthèse dans ma journée et je laisse à l'extérieur tout ce qui me pèse, tout ce qui m'encombre. Ce temps vraiment de mise à l'écart est important, mais très rapidement, au cours de l'hospitalisation, nous allons amener les patients à être confrontés à l'extérieur et à pouvoir finalement préparer la sortie. Alors cette semaine, nous souhaitons un bon retour à Sabine et nous souhaitons un bon retour à Brigitte. La structure vraiment très précise pour Sayan, c'est quelque chose qui le rassure très fort. Quand il demande, par exemple, dans une crise qu'on le maintienne, on le maintenait et on lui a demandé à un moment, est-ce qu'on peut se retirer? Et là, il nous a dit non, je préfère que vous restez encore un peu. Il y a eu un deuxième moment de violence. C'est là que Jérôme a dû le recontenir une deuxième fois. J'ai aidé à maintenir parce qu'il était trop violent. Voilà. Et en général, oui, les crises, c'est aussi le moyen d'exprimer tout ce qui ne va pas. Ils n'arrivent pas à accéder à autre chose. Et nous, c'est vrai qu'on a une structure qui permet à ces jeunes de pouvoir exprimer leurs émotions, mais on essaye de voir comment est-ce qu'ils pourraient les exprimer autrement. Tu fais quoi là? Un cœur pour qui? Papy. L'objectif ici, c'est qu'ils puissent vivre heureux dans la société et pouvoir exprimer aux autres leurs difficultés pour qu'ils puissent se faire des amis, pour qu'ils puissent vivre normalement. C'est difficile d'attendre. Résiste. Le fait de dire au revoir est quand même fort difficile et on voit à tel point finalement ils se sont attachés à ce lieu qui leur a permis d'avoir cette structure qu'ils n'ont jamais eue. On avait mis tantôt, donc... C'est pas un métier facile parce que on en voit toutes les couleurs. Au niveau émotionnel, c'est extrêmement difficile. On a des très beaux moments en dehors de ça. Martine au cirque. Ça peut paraître bête, mais c'est extrêmement gratifiant. Les étoiles brillent, les fleurs se reposent, les arbres dorment.
dans son lit, Martine fait un rêve extraordinaire. Bonjour les copains. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour mamie Josie. Il y a des enfants qui sont vraiment passionnés. Ils vont adorer faire de la peinture ou ils vont faire l'activité à fond. On a d'autres enfants qui n'aiment pas du tout. Bonjour. C'est à peine s'ils vont vouloir prendre le pinceau en main. Tout le personnel, on forme un groupe quoi et on travaille tous ensemble. Bonjour les enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour Nora. Il y a des parents qui me demandent des recettes parfois. Parce que ils disent que les enfants ont super bien mangé, alors ils veulent savoir comment je cuisine. Au niveau du palais, ils doivent s'habituer déjà aux différentes textures et aux différents goûts. Donc on commence par de petites quantités et puis on rajoute un peu plus et leur palais s'habitue. Avec les enfants, tous les jours c'est différent. Chaque enfant a sa petite personnalité. On les aide un petit peu à la fois à prendre leur envol vers l'école. On va ranger, Rory, tu viens? Madame Ifar? Merci. Le secteur MR-MRS regroupe toutes les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, mais aussi les centres de soins de jour et les résidences-services. Il répond aux besoins actuels des personnes âgées. Je vais chercher ma petite commande. Ah, ça va, ça me plaît. Quand on arrive à un certain âge, se retrouver seul dans une maison qui a été utilisée pour une grande famille, ça devient pénible. On n'a plus envie de faire des projets, de travaux, de quoi que ce soit. Et alors, un peu à la fois, je me suis dit, mais après tout, la résidence-service, ça pourrait bien me convenir aussi. Je suis Suzanne Caillot, je suis veuve depuis 34 ans. J'ai 5 enfants. Nous sommes à Tournai, à la maison de Providence. Il y a une maison de repos et de soins d'un côté, et de l'autre côté, nous avons les résidences-services, qui sont des petits appartements pour les personnes âgées, mais qui sont encore relativement autonomes. Ils sont comme un appartement, mais un peu plus sécurisés, on va dire, parce que en cas de besoin, ils peuvent toujours faire appel aux infirmières de la maison de repos. Voilà. Ces personnes peuvent bénéficier des services de la maison, donc les activités, le restaurant. C'est pas grave, c'est pas amusant. Allez, la princesse, on n'attendait plus que vous. Il y a l'apéritif. Ben non. Hein? Cet aspect sécurité, je crois que ça joue beaucoup pour quand on a un certain âge et qu'on est seul, quoi. Ma fille me disait, qu'est-ce qu'on est soulagé que tu sois là. On essaye de mettre en œuvre des activités où ils peuvent retrouver des petites choses du quotidien qu'ils ne savent plus réaliser par eux-mêmes. Il leur faut juste un petit coup de main pour dire d'y arriver. On va rouler les épaules, de l'avant vers l'arrière.